Nous avons développé la fonction getPage, nous avons documenté ce qu'elle fait et son interface. Maintenant, il nous faut encore la tester. Et pour la tester, eh bien, nous allons créer un autre fichier que nous allons appeler test. Et dans ce fichier test, eh bien, on va définir une fonction test getPage qui permettra de tester notre fonction getPage. Pour ceci, nous allons commencer par importer crawler.py. Alors on fait from crawler import et puis getPage. Et maintenant ici, je peux par exemple utiliser getPage. Je peux faire print getPage et puis www http www.collegedusud.ch. Voilà, c'est un test qu'il faut faire. Il faut aussi faire print getPage d'une URL qui n'existe pas, http je n'existe pas.com et voir si notre fonction réagit de manière correcte, c'est-à-dire renvoie une chaîne de caractères vide. Je pense que j'ai oublié d'enregistrer mon fichier. Et là, il ne dit plus rien du tout. Aïe. Évidemment qu'il ne dit rien puisque je dois appeler la fonction test getPage. Alors, ceci se fait donc à l'intérieur d'un if comme ceci. Je vous ai déjà parlé de ce if name égale main. Et là, on met test getPage. Voilà. Alors, ça c'est ce qui est retourné par la première requête. En revanche, c'est difficile à voir si le deuxième test fonctionne bien. Parce que s'il retourne rien, ben, je vois rien du tout ici. Donc on va essayer de se débrouiller un peu différemment. On va mettre une liste d'URL comme ceci. Et puis ici, je mets la deuxième URL. Et puis on va simplement dire pour chacune de ces URL, ben, on va tester la fonction. Donc for URL in URLs. Et là, oups, on va faire print getPage URL par exemple. On teste. Ouais, c'est pas infiniment mieux parce que je vois toujours pas grand chose. On pourrait peut-être afficher print, mettre un peu de mise en page, test de l'URL. Là, je mets un backslash pour éviter les problèmes. Et là, je vais afficher l'URL que l'on est en train de tester. Test de l'URL http collegedusud.ch. Voilà, test de l'URL qui n'existe pas. Et bien ici, voilà, une chaîne vide, c'est bien, c'est bon, on a exactement ce qu'on voulait. Donc lorsque vous programmez des tests, faites toujours en sorte qu'il y ait des exemples qui doivent marcher, des exemples qui ne doivent pas fonctionner. Il faut aussi s'assurer que la fonction se comporte de manière appropriée lorsque on est dans une situation problématique.